Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. C'est ce soir qu'a lieu la veillée d'André Constant à son domicile sur la route de Mout. L'enterrement aura lieu demain à l'église de Sainte-Thérèse. Un séisme meurtrier a eu lieu en Italie dans la nuit de mardi à mercredi vers 3h30 du matin. D'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter, il a secoué le centre de la péninsule. La secousse a été ressentie jusqu'à Rome, alors que l'épicentre se trouve à environ 150 km au nord-est de la capitale. Le bilan provisoire s'établit à 120 morts. Un séisme léger de magnitude 3,9 sur l'échelle de Richter a été enregistré lundi soir à 21h09. L'épicentre a été localisé à 9 km au nord-ouest du Prêcheur et à 149 km de profondeur selon l'observatoire sismologique. C'est une des dernières manifestations de ces grandes vacances. Ce soir, la commune du Vauclin accueille un concert du groupe Tropic Live. L'événement se déroule depuis 19h30 sur le front de mer de la commune. Le célèbre régatier Yvan Bourgnon est donc venu en Martinique pendant le Tour des Yoles, invité par Patrick Petitot avec l'aide d'Électricité de France. Il a observé et même participé à cette course sur 2 étapes, le prologue et une étape avant de regagner la France. Sa présence n'a pas porté spécialement chance à la Yole Sapazafeo, qui n'est arrivé qu'en 10e position. Mais là n'était pas l'objectif de la venue de ce grand navigateur de 45 ans qui pratiquait la voile depuis l'âge de 8 ans lorsqu'il fit le tour du monde à la voile avec ses parents. Il s'agit maintenant de savoir si cette visite a apporté les fruits qu'on espérait en matière de publicité pour le Tour de Martinique des Yoles Rondes. Rappelons que cette manifestation avait été au centre de discussions très vives et très intéressantes à l'occasion des assises du sport organisées récemment sous l'égide de la collectivité territoriale de Martinique à l'Institut martiniquais du sport. La question posée était la même que se posait déjà la région présidée par Serge Letchimy. Comment faire pour assurer la pérennité financière d'une manifestation sportive qui, à elle seule, mobilise un budget d'1 200 000 €? C'est énorme. La collectivité territoriale de Martinique a consacré cette année au Tour de Martinique des Yoles Rondes environ 450 000 €. Aucune solution n'a été trouvée, même si des pistes ont été évoquées. À l'occasion des discussions, on a appris que la tentative de demander aux Martiniquais 2 € pour financer le Tour s'est soldée par un échec, puisqu'un peu plus de 600 € seulement avaient été récoltés. Hier, mardi 23 août, une conférence de presse a eu lieu à la collectivité territoriale de Martinique afin d'annoncer le lancement du trophée Yvon Lubert. Des élus de la CTM comme Aurélie Nella et Louis Boutrin, des membres de la Ligue de football de la Martinique et les dirigeants des clubs participants étaient notamment présents. Le trophée Yvon Lubert, c'est une compétition qui marquera le début de la nouvelle saison de football de nos clubs et qui verra s'affronter les champions de nos 4 divisions au stade Alfred-Marie-Jeanne à Rivière-Pilote à partir de ce soir, mercredi, et non pas hier, comme nous l'avons dit par erreur. En ce moment même, un premier match entre le Golden Lion et le JS Eucalyptus s'achève, tandis que le CS Vauclinois se prépare à rencontrer l'Espoir de Sainte-Luce. À l'issue de la finale, qui aura lieu dans le même stade ce vendredi, la CTM récompensera les clubs comme suit. Le premier recevra 6 000 €, le second 4 000 et les 2 autres équipes 2 500 € chacune. Notons que le trophée Yvon Lubert, organisé par le Conseil général depuis 1997, connaîtra à partir de l'année prochaine un changement conséquent puisqu'il n'y aura alors plus que 3 équipes participantes. En effet, dans le cadre d'une réforme qui touche l'ensemble du football français, la division d'honneur sera remplacée par la Régionale 1, la promotion d'honneur régionale par la Régionale 2. Quant à la promotion d'honneur, elle deviendra la Régionale 3. De plus, la première division disparaîtra.
Rappelons que si cette année le trophée se déroule à Rivière-Pilote et non pas comme habituellement à Saint-Pierre, commune de l'ancien joueur Yvon Lubert, c'est en raison de l'indisponibilité de ce stade. Vous êtes nombreux à l'attendre, l'artiste reggae Djinkur se produira ce vendredi 26 août à la ferme Périne. Dès le lendemain, il s'envolera vers la Guadeloupe pour un autre concert. Djinkur, c'est l'un des artistes les plus influents du reggae actuel. Véritable poète urbain, il jongle entre textes contestataires sur la situation sociale de son pays, la Jamaïque, et ballades romantiques, toujours avec plein d'espoir, un talent immense et une voix en or. Pourtant, l'homme a eu un parcours chaotique. En pleine ascension, en 1998, il est arrêté et condamné à 15 ans de prison pour viol, un crime qu'il a toujours nié. Un coup dur pour l'homme, mais pas pour l'artiste, puisque pendant son emprisonnement, grâce à un programme de réinsertion, il enregistre les albums acclamés Free Djinkur, Ghetto Life et Freedom Blues. En 2007, après 8 ans d'emprisonnement, il est finalement libéré sur parole. Plus récemment, en 2015, il sort l'album The Cure, lui aussi un succès. Le rendez-vous est donc pris ce vendredi à 19h à la ferme Périne. En première partie, il y aura une animation DJ ainsi que des artistes invités, Pompis, Dasha, Stacy ou encore Politic Nine. Les athlètes français qui ont participé aux Jeux Olympiques de Rio ont atterri à Paris mardi matin. Ils ont été accueillis en héros par de nombreux supporters à l'aéroport. Ils ont ensuite été reçus par François Hollande à l'Élysée en fin d'après-midi, l'occasion pour le chef d'État de les féliciter et de prendre avec eux la photo officielle. Les sportifs français ont terminé les JO dimanche dernier avec un total de 42 médailles, dont 10 en or. C'est un nouveau record de l'après-guerre après les 41 médailles de Pékin en 2008. Pourtant, si l'on ne compte que les médailles d'or, 10 donc, contre 18 d'argent et 14 de bronze, les résultats sont cependant moins bons qu'à Londres en 2012 où 11 médailles d'or avaient été remportées et surtout à Atlanta en 1996 où les Français avaient décroché 15 médailles d'or. Au classement général, la France arrive 7e derrière les États-Unis, premier au classement, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, l'Allemagne et le Japon. Pour la France, c'est une place similaire à celle obtenue aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, tandis que la Corée du Sud a cédé sa place à la Russie, dans le peloton de tête. Quelques chiffres clés pour ces 28e Olympiades d'été. Le Brésil a déboursé plus de 10 milliards d'euros, 85 000 policiers et militaires ont été déployés pour assurer la sécurité, 10 500 athlètes ont représenté plus de 200 nations et 22 épreuves ont eu lieu en moyenne par jour. À une semaine de la rentrée scolaire, une délégation de la ville du François, composée notamment de Nicole Largaine, maire adjointe déléguée aux affaires scolaires, et d'Alex Ursulé, responsable à la direction des services techniques, est allée sur le terrain pour faire le point sur les travaux effectués pendant les vacances. Il concernait 12 écoles qui vont accueillir 1800 élèves. Le budget pour ces travaux s'élève à 200 000 € environ. À l'école de Dumaine, le nettoyage des salles de classe et des réfectoires est achevé. Reste à passer une deuxième fois un jet d'eau à haute pression aux abords des bâtiments. Dans cette école, le gros des travaux consistait à déplacer le portail d'entrée et à réaliser un nouveau parking qui devrait accueillir une trentaine de véhicules ainsi que les bus scolaires. À l'école de Mampito B, Croix-Pélage, une sortie sécurisée est en train d'être réalisée. Le réfectoire a été repeint et réaménagé. L'ensemble des agents est déjà à pied d'œuvre pour préparer la rentrée. Nicole Largaine leur a exprimé tout son soutien. À la nouvelle école Mampito A, les finitions sont en cours pour accueillir plus de 130 élèves et leurs enseignants. Le nouvel établissement construit en modulaire se dresse sur un étage avec ascenseur pour les élèves à mobilité réduite. Chaque salle est climatisée. Tout est désormais aux normes parasismiques et anticycloniques, en remplacement de l'établissement qui avait été détruit au cours du séisme de 2007.
La reconstruction de cet établissement scolaire a coûté 1 200 000 €. La commission de sécurité rendra son avis définitif en fin de semaine. L'optimisme règne du côté de la municipalité du François pour cette rentrée. À quelques jours de la rentrée, la formation intensive en langue de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique s'est achevée. Lundi 22 et mardi 23 août, une quinzaine de participants ont passé le BULA, un test de niveau linguistique reconnu par les grandes écoles internationales et les entreprises. Composé d'épreuves écrites et orales, l'examen durait 2 heures et s'est déroulé dans le bâtiment de la CCI Formation de la zone Maniti, au Lamentin. Les résultats ont été connus dès la fin du test. Une transition en douceur. À quelques semaines de la rentrée scolaire, c'est ce que proposent de nombreuses associations ou organismes de soutien scolaire. Ouvrir les cahiers avant l'heure, pas nécessairement pour combler les lacunes. Il s'agit aussi de raviver la mémoire, de consolider les acquis, en somme, de garantir les bons résultats. Les associations et organismes de soutien scolaire proposent donc des cours de français, de mathématiques, sciences économiques, physique-chimie, anglais ou encore espagnol. Ces cours sont l'opportunité pour l'élève de mieux assimiler une méthodologie et, dans un contexte différent de celui de la salle de classe, d'avoir davantage de temps pour comprendre. Pour les parents, cela représente un investissement financier notamment, puisqu'il faut compter entre 20 et 30 € l'heure de cours en moyenne dans une structure privée. Dans les associations, les prix sont moins élevés, mais quoi qu'il en soit, pour que ces cours portent leurs fruits, l'implication des parents est nécessaire et l'investissement personnel de l'élève primordial. C'est une situation préoccupante que vit la communauté scolaire de l'école maternelle du bourg de Sainte-Anne. Des travaux d'entretien menés pendant la période de vacances ont révélé la présence d'amiante dans les bâtiments. Pas question donc d'accueillir les élèves dans ces locaux. Résultat, pour la communauté scolaire, la rentrée du 5 septembre prochain se fera dans l'enceinte de l'école de Belfond, où 4 modulaires seront installés pour accueillir les 66 élèves. Face à l'épidémie de Zika, les chercheurs militent pour la mise en commun gratuite et rapide des recherches scientifiques. Un registre international des femmes enceintes exposées au virus vient d'ailleurs d'être créé. L'objectif est de répertorier le maximum de données sur la maladie pour définir une meilleure stratégie de dépistage et proposer de meilleures stratégies d'accompagnement en cas d'infection. L'accès au registre international devrait être bientôt accessible à tous les groupes de recherche. Même si cette idée reste très intéressante, il sera néanmoins sans aucun doute difficile d'inciter les chercheurs à partager leurs données. En effet, nombre d'entre eux rechignent à livrer des informations qu'ils ont pris des mois à recueillir, alors que pourtant, ouvrir toutes les recherches constitue le meilleur moyen d'accélérer les découvertes et le développement d'outils pour contrer les prochaines épidémies. En tout cas, compte tenu de l'expansion de l'épidémie de Zika chez nous et surtout de l'insuffisance des mesures prises pour éliminer les gîtes de moustiques, il semble impératif de trouver un virus efficace contre la maladie. Affaire à suivre donc. Si vous habitez Fort-de-France et Schœlcher, vous avez sûrement remarqué des perturbations dans la collecte des déchets ménagers. C'est le cas depuis le début du mois d'août. On ne peut que les comprendre, les administrés se plaignent de ces dysfonctionnements et malgré l'annonce d'un retour à la normale le 13 août dernier, il n'y a visiblement pas d'amélioration. Pour la CACEM, c'est la responsabilité de Fiser, la société qui détient le marché de la collecte d'ordures sur le centre jusqu'au 31 août prochain. Les problèmes de collecte seraient dus à une mauvaise gestion des ressources humaines et techniques.
Martin Brichand, directeur général de Fisair, évoque ainsi des remplaçants qui ne finissent pas toujours les circuits et des camions vieillissants dont il est difficile d'assurer la maintenance en cette période de vacances. À partir du 31 août prochain, c'est la Seine qui assurera la collecte à Fort-de-France et à Schœlcher, tandis que la société Alizé Environnement a remporté le marché pour le Lamentin et Saint-Joseph. D'ici là, pour les habitants du centre, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon prendre son mal en patience. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.